L'histoire commence en présentant une fille adorable nommée Saedbul. C'est une fille forte, toujours fidèle et prête à aider ses amis. Saedbul se retrouve souvent dans des bagarres avec des filles d'autres écoles qui embêtent ses amis. Quand elle et ses amis rentrent, ils repèrent un couple dans un café. Le beau garçon s'appelle Daehyun, et il vient d'être largué par sa petite amie parce qu'il était négligent pendant leur rendez-vous. À ce moment-là, Daehyun ne se soucie pas vraiment de paraître soigné, il est plus concentré sur le sauvetage d'un chat coincé dans une bouche d'égout. Alors que Daehyun se prépare à partir, Saedbul et ses amis s'approchent de lui. Saedbul demande à Daehyun de lui prendre des cigarettes au magasin, mais Daehyun refuse. Il réprimande Saedbul et ses amis, leur disant de se comporter comme de bons lycéens. Étonnamment, Saedbul tombe amoureuse de Daehyun au premier regard. Elle l'embrasse même lorsqu'il a trop bu. Non seulement cela, mais elle demande aussi son numéro de téléphone et continue d'essayer de se rapprocher de lui. 3 ans plus tard, Saedbul est obligé d'abandonner l'école et de commencer à travailler pour subvenir aux besoins de sa petite sœur, Eunbul. Depuis le décès de leurs parents, Saedbul est seul, s'occupant de sa sœur rebelle et se retrouvant souvent en conflit avec des gangs d'élèves turbulents. D'autre part, Daehyun a réussi à ouvrir une franchise de supermarché et est apprécié des lycéens en raison de son beau physique. Cette popularité devient parfois un peu trop pour Daehyun, car les adolescents lui demandent plus souvent des photos qu'ils ne font réellement leurs courses. Avec le temps, le père de Daehyun, Young Pil, s'épuise en aidant au supermarché et finit à l'hôpital. Daehyun demande l'aide de sa sœur aînée, Da-sun, pour gérer le magasin, mais elle refuse en raison de ses propres problèmes familiaux. Heureusement, la mère de Daehyun, Boone, parvient à trouver du temps pour l'aider tout en travaillant comme agent d'assurance. Malheureusement, le supermarché de Daehyun ferme souvent, et il ne suit pas l'inventaire, ce qui entraîne des ventes plus faibles et le frustre. Au fil du temps, Daehyun se repose encore moins car sa mère ne peut pas non plus aider tous les jours. Finalement, il décide d'embaucher des travailleurs à temps partiel, et à sa grande surprise, l'une des candidates est Saedbul. Daehyun est surpris, se rappelant le baiser d'il y a 3 ans. Après avoir examiné la candidature de Saedbul, Daehyun fixe initialement des conditions irréalistes pour décourager Saedbul. Cependant, Saedbul ne se soucie pas du salaire et des horaires tardifs que Daehyun propose. Peu de temps après, Daehyun s'endort par accident, et lorsqu'il se réveille, Saedbul aide déjà les clients avec gentillesse, les séduisant par sa beauté. Finalement, Daehyun décide de prendre Saedbul en tant que stagiaire pendant 3 mois, avec la possibilité d'un poste permanent si elle réussit. Heureusement, Saedbul n'a aucun mal à apprendre à utiliser la caisse enregistreuse et à se souvenir des noms et des prix des articles. Quelque temps plus tard, Daehyun remarque que de l'argent manque dans la caisse enregistreuse. Après avoir vérifié les images de la caméra de surveillance, il pense que Saedbul est la voleuse car son téléphone était injoignable à ce moment-là. Sans réfléchir à 2 fois, Daehyun essaie de trouver l'adresse de Saedbul mais finit par se tromper de porte, provoquant un malentendu avec la police. Lorsqu'il essaie de contacter sa mère, il découvre que Saedbul est déjà à son supermarché, rangeant les articles du magasin. Cela rend Daehyun encore plus anxieux car lorsqu'il revient au supermarché, il est fermé. Peu de temps après, la police arrive pour enquêter si Saedbul est la voleuse. Lorsque Saedbul entend cela, elle se sent déçue car Daehyun a sauté aux conclusions sans entendre son côté. En réalité, la mère de Daehyun, Boone, avait demandé à Saedbul de prendre l'argent pour une raison inattendue. Après le travail, Saedbul rencontre Eunbul, qui traînait avec ses amis dans un karaoké. D'autre part, Daehyun veut s'excuser auprès de Saedbul et se rend chez elle, mais il ne la trouve pas là. Maintenant, passons à l'ami de Daehyun, Dalshik, qui rêve de devenir le meilleur auteur de bande dessinée en Corée du Sud. Dalshik écrit principalement des histoires épicées sous un faux nom et vit dans un magasin en face du supermarché de Daehyun. Le lendemain, Daehyun parle à Dalshik de sa nouvelle employée à temps partiel et avoue qu'il n'était pas sûr que Saedbul reviendrait. Étonnamment, Saedbul décide de rester, même si Daehyun la surveille de près. 너 이거 내가 전자레인지 이 세상에서 제일 청소 잘하는 찌꺼기가 엄청 많이 나온단 말이야. Pendant ce temps, Daehyun avait une petite amie nommée Yeonju. Elle travaille au siège social de la chaîne de supermarché de Daehyun, et ils travaillaient autrefois dans le même bureau. Alors que Daehyun fait de l'exercice avec Yeonju, Dalshik l'appelle pour lui dire que Saedbul et ses amis boivent devant le supermarché. Daehyun se précipite pour vérifier son magasin et demande à Saedbul de ramener ses amis chez eux. Cependant, les amis de Saedbul défient Daehyun de boire avec eux, et cela se termine avec Saedbul et Daehyun très ivres. Plus tard, Saedbul emmène Daehyun se reposer dans la réserve du supermarché. Elle est ravie d'être si proche de lui,
mais Daehyun parle en dormant et mentionne le nom de Yeonju. Pendant ce temps, Yeonju ne s'attend pas à ce que Daehyun la quitte ainsi et décide de traîner avec des adolescents. Le lendemain, l'ami de Sae-byul, Jeonbi, arrive en retard à l'école mais reçoit un traitement spécial du directeur parce qu'elle est issue d'une famille influente. Jeonbi fréquente également la même école qu'Eunbyul. D'autre part, Daehyun se réveille et trouve Sae-byul en train de faire des heures supplémentaires. Lorsqu'il vérifie les ventes, il soupçonne que les amis de Sae-byul n'ont pas payé leur boisson la veille au soir. Le soir, Yeonju invite Daehyun à dîner dans un restaurant. Daehyun, ne voulant pas rendre sa petite amie jalouse, ment et dit qu'il buvait avec son employé à temps partiel la veille au soir. De plus, il est d'accord avec la suggestion de Yeonju de licencier l'employé à temps partiel, affirmant qu'elle a causé des problèmes. D'autre part, Yeonju vient d'une famille riche et vit avec sa mère, Ijia. C'est assez différent de la famille de Daehyun, qui est plus simple. Son père est souvent sans emploi et se dispute souvent avec sa mère. Lorsque Daehyun revient de son rendez-vous, son supermarché est rempli de clients. Il demande à Sae-byul de lui expliquer ce qui s'est passé la veille au soir. Mais Daehyun se trompe car les amis de Sae-byul avaient déjà payé les boissons. Néanmoins, Daehyun rappelle à Sae-byul de ne pas inviter ses amis à boire pendant qu'il travaille. Après avoir réfléchi, Daehyun dit enfin à Yeonju qu'il ne va pas licencier l'employé à temps partiel car tout cela était un malentendu. Cependant, Yeonju se sent secrètement contrariée car elle pense que l'employé à temps partiel chez Daehyun a une mauvaise influence sur lui. Un jour, 3 jeunes hommes viennent au supermarché de Daehyun, et l'un d'eux essaie de prendre quelque chose sans payer. Sae-byul se met en colère et dit à Jeonbi de surveiller le magasin pendant qu'elle les poursuit. Elle les poursuit et attrape les gars qui ont essayé de voler dans le magasin. 아 진짜 어이없네. 어? 이걸 그냥 확 그냥 아! 와! 죽었어 이씨. 와! Dalshik regarde de loin et enregistre même les actions de Sae-byul alors qu'elle s'occupe de ses perturbateurs. Pendant ce temps, Yeonju est déguisée au supermarché, surveillant les choses. Elle veut voir l'employé à temps partiel que son petit ami Aemba. Huché. Mais quand elle voit Jeonbi, qui a l'air assez ordinaire et pas particulièrement attirante, Yeonju se sent quelque peu soulagée car l'employé à temps partiel ne semble pas aussi impressionnante que d'autres l'ont décrite. Ainsi, Yeonju appelle Daehyun et lui dit qu'elle comprend pourquoi il a décidé de ne pas licencier l'employé à temps partiel. D'un autre côté, Sae-byul doit prendre en charge les tâches de Daehyun au supermarché car il est à une réunion avec ses anciens collègues de bureau. Les choses se passent bien au début, mais Daehyun surprend accidentellement une conversation entre la famille de Yeonju et un homme nommé le directeur Sung-joon. Le directeur Sung-joon est le responsable du bureau d'entreprise pour le supermarché franchisé où travaille également Yeonju. Il offre même un cadeau au père de Yeonju, Myung-ki, et c'est la même chemise que Daehyun avait achetée et offerte à Yeonju. Daehyun ne peut que rester silencieux et accepter la dure vérité selon laquelle Yeonju ne l'a jamais vraiment présenté sérieusement à sa famille. D'autre part, Sae-byul et Eunbyul se souviennent de l'anniversaire de décès de leur père. Sae-byul se rappelle avec tendresse les moments où elle pratiquait le jujitsu avec son père. Bien qu'il soit déçu, Daehyun demande à Yeonju comment s'est passée la célébration de l'anniversaire de son père la veille. Initialement, Yeonju essaie de changer de sujet, mais elle finit par admettre qu'elle l'a célébré avec le directeur Sung-joon. Elle explique qu'ils sont amis depuis l'enfance, et même leur père était ami. Étonnamment, Daehyun essaie de comprendre leur relation au lieu de s'énerver. Ensuite, il invite sa petite amie dans l'un de ses bars préférés. Par coïncidence, Sae-byul se rend également dans le même bar pour rencontrer ses deux amis. Pendant ce temps, Eunbyul montre ses impressionnantes compétences en danse et en chant, et l'une de ses amies suggère qu'elle auditionne pour un spectacle de talent. Cependant, elles attirent l'attention d'un groupe de filles difficiles présentes dans l'établissement. Ces filles demandent à Eunbyul de poser pour une photo comme une perturbatrice et l'encouragent à gagner de l'argent. Au même bar où se trouvent Daehyun et Sae-byul, les filles bully font leur apparition. Lorsqu'Yeonju se rend aux toilettes et percute accidentellement l'une d'elles, cela mène à une confrontation. Les filles bully suivent Yeonju aux toilettes, cherchant clairement des ennuis. Par hasard, Sae-byul a également besoin d'utiliser les toilettes, mais les deux filles lui disent de trouver une autre. Sae-byul devient méfiante et se bat avec les filles bully. Finalement, Yeonju entre dans les toilettes et essaie d'appeler Daehyun à l'aide. Daehyun est surpris quand il voit Sae-byul et sa petite amie dans une situation délicate. Mais lorsqu'Yeonju réalise que Sae-byul est une employée à temps partiel du magasin de Daehyun, elle fait semblant de ne pas savoir que Sae-byul l'a sauvée. Daehyun réprimande Sae-byul pour avoir séché le travail pour aller au bar. En même temps, Yeonju, qui n'aime pas Sae-byul, demande à Daehyun de la licencier immédiatement. Daehyun s'excuse auprès de sa petite amie de l'avoir emmenée dans un endroit inconfortable. Le lendemain, un homme observe Sae-byul pendant qu'elle travaille. Étonnamment, c'est l'ami d'enfance de Sae-byul nommé Ji-wook. Il semble proche car le père de Sae-byul a autrefois entraîné Ji-wook au jujitsu. Pendant ce temps, Daehyun vérifie les chiffres de vente,
et ils ont baissé quand Saedbul ne travaille pas. Peu de temps après, Dalshik raconte à Daehyun une vidéo montrant Saedbul battre facilement 3 hommes. Alors que Yeonju se sent un peu déprimé au bureau, elle reçoit un appel de Daehyun lui disant qu'il va licencier Saedbul aujourd'hui. Cela réconforte Yeonju. Le lendemain, Saedbul discute avec ses amis dans un groupe de discussion. Il commence à parler d'un artiste de webtoon nommé Ji-wook, et Jeonbi admet qu'elle est fan. Saedbul est surprise que ses amis sachent déjà que Ji-wook est son ami, jusqu'à ce qu'elle se souvienne de leur rencontre la veille alors qu'elle était ivre. D'autre part, Ji-wook est un artiste célèbre et s'apprête à devenir l'ambassadeur de marque d'une entreprise dirigée par le directeur Sung-joon. Par coïncidence, Saedbul a congé du supermarché et décide de prendre une pause. Après un moment, elle reçoit un appel du responsable de terrain du supermarché, qui l'invitait au siège. Au début, elle refuse mais change d'avis en apprenant la double rémunération. Saedbul se rend au siège du supermarché car elle a reçu une récompense pour la meilleure promotion des ventes. Étonnamment, elle rencontre Yeonju là-bas, qui s'avère être la responsable des relations publiques de l'entreprise. En attendant l'ascenseur, Saedbul rencontre accidentellement Yeonju à nouveau. Non seulement cela, Saedbul reçoit soudain un appel de Daehyun, ce qui rend Yeonju légèrement jalouse. Plus tard, Saedbul est invitée à déjeuner avec les cadres de l'entreprise, mais elle décline car elle doit travailler au supermarché. Elle explique qu'elle y travaille non seulement pour l'argent mais aussi parce qu'elle aime sincèrement son travail. Pendant ce temps, au supermarché, Daehyun reçoit des excuses des 3 jeunes perturbateurs qui ont volé au magasin la veille. Ils reconnaissent leur erreur et témoignent que Saedbul ne causait pas de problème, en fait, elle les a aidés à réaliser leur erreur. Daehyun est surpris lorsque Jeonbi et l'ami de Saedbul, Eunjio, lui rendent visite. Elles lui apprennent que c'était l'anniversaire du décès du père de Saedbul hier, et elles ont invité Saedbul au bar pour lui remonter le moral. Cependant, tout en essayant d'aider la petite amie de Daehyun, Yeonju, Saedbul est faussement accusé de déranger Yeonju, qui ne la remercie même pas. En sortant du supermarché, Jeonbi rencontre inopinément son ennemi juré, Dalshik. D'autre part, on voit Yeonju faire de l'exercice avec le directeur Sung-joon. Mais Daehyun arrive soudain pour la récupérer et veut confirmer ce qui s'est vraiment passé dans les toilettes la veille. Yeonju persuade Daehyun d'oublier ça. Cependant, Ijia voit accidentellement la proximité entre sa fille et Daehyun. Pressée, Yeonju demande à Daehyun de se cacher car elle ne veut pas que sa mère devienne suspicieuse. Peu de temps après, Daehyun reçoit un appel de la police lui informant que Saedbul a été arrêté pour s'être battu avec un homme. Lorsqu'il arrive au poste de police, Daehyun est en colère et défend passionnément Saedbul. Il témoigne également que l'homme avait harcelé Saedbul auparavant, ce qui est confirmé par les images de vidéosurveillance. Saedbul est soulagée car maintenant Daehyun croit en elle et se soucie d'elle. Avec le temps, la famille de Daehyun est ravie car le travail acharné de Saedbul a doublé les ventes du supermarché. Ce soir-là, Daehyun se rend au supermarché et déchire l'annonce de travail à temps partiel car il prévoit d'embaucher Saedbul comme employé à temps plein. Inopinément, Yeonju arrive et voit Daehyun célébrer le succès de Saedbul de manière amicale, donnant l'impression qu'ils sont en couple. Daehyun essaie d'expliquer ce qui se passe, et Saedbul précise également qu'il la félicitait simplement d'être la meilleure employée. Peu de temps après, Yeonju invite Daehyun à dîner. Cependant, il n'y a personne pour surveiller le supermarché à ce moment-là. Heureusement, Dalshik arrive et accepte de s'occuper du magasin, alors ils se rendent tous les 3 dans un restaurant chic. Yeonju félicite Saedbul pour son travail acharné et lui conseille de continuer et de se concentrer sur son travail. Cependant, Saedbul est toujours contrarié car Yeonju ne veut pas s'excuser ou la remercier pour l'incident des toilettes. Après le dîner, Daehyun reçoit un appel du distributeur demandant des informations sur les produits commandés. Ce qui embarrasse Yeonju à cause du manque de compréhension de Daehyun de la situation et de l'emplacement. Le directeur Sung-joon observe la situation de loin et propose de ramener Yeonju chez elle, ce qu'elle accepte, rendant Daehyun légèrement jaloux. En fin de compte, Saedbul et Daehyun se précipitent au supermarché car un camion de distributeur les attend. Pendant ce temps, Eunbul est secrètement devenu ami avec les filles Bully sans que Saedbul le sache. En rentrant chez lui, Daehyun ne peut pas dormir profondément car Yeonju n'a toujours pas répondu à ses messages. Cela fait sentir à Daehyun que l'incident de ce soir a contrarié sa petite amie. Le lendemain, Daehyun rencontre le directeur Shogum, qui était là pour interviewer Saedbul. Daehyun se présente comme le directeur et propriétaire du supermarché. L'entretien a commencé par un accueil chaleureux de la famille de Daehyun. L'entretien s'est déroulé sans problème, avec des questions dirigées vers Saedbul sur ce que le supermarché signifiait pour elle. Il s'est terminé par une séance photo où la famille de Daehyun et Saedbul ont posé ensemble. L'un des journalistes a informé Daehyun que la photo serait utilisée uniquement au sein de l'entreprise. Plus tard, Daehyun demande à Saedbul si elle a des amis masculins. Elle avoue avoir un ami célèbre nommé Ji-wook. Daehyun lui lance le défi de le prouver, mais ils ne parviennent pas à joindre Ji-wook à ce moment-là. Alors, Daehyun lance le défi à Saedbul d'amener Ji-wook au supermarché ce soir-là.
Peu de temps après, Saedbul reçoit un message de Jeonbi, lui informant qu'Eunbul n'est pas allé à l'école. Le matin, Saedbul avait vu Eunbul partir pour l'école comme d'habitude. Jeonbi a rassemblé des informations auprès des amis d'Eunbul et a découvert qu'Eunbul auditionnait pour un concours de chant dans une agence d'idoles. Non seulement ça, mais elle avait réussi à passer au tour suivant. Eunbul a eu une belle surprise en découvrant que Saedbul l'avait suivi jusqu'au lieu de l'audition. Elles ont fini par se retrouver à courir, ce qui les a menées jusqu'à une école. Eunbul a ensuite partagé la nouvelle qu'elle avait réussi l'audition pour devenir une idole. Cela a rappelé à Saedbul une période difficile de sa vie quand son père venait de décéder. Au début, un parent les avait aidés, mais le fardeau est devenu trop lourd pour elle, et finalement, Saedbul a pris sa sœur et a quitté la maison de leurs parents. Elle a même dû abandonner l'école pour travailler dur et soutenir l'éducation d'Eunbul. Pendant ce temps, Jiwook avait fini de tourner et s'est rendu compte qu'il avait manqué des appels et des messages de Saedbul. Il lui a immédiatement informé qu'il viendrait au supermarché. Daehyun était débordé car il s'est avéré être fan de Jiwook. Lors de leur rencontre, Jiwook a appris la situation familiale de Saedbul et comment elle s'occupait d'Eunbul après l'accident de leur père. Plus tard, la famille de Daehyun a dîné avec Jiwook. Peu de temps après, l'interview de Saedbul a été officiellement publiée sur le site web du supermarché, avec une photo de Daehyun et Saedbul paraissant très proches. Daehyun a reçu des nouvelles de ses amis selon lesquelles tout le monde au siège avait appris sa relation étroite avec Saedbul. Pour éviter tout malentendu, Daehyun avait l'intention de parler à Yeonju et de clarifier sa relation avec Saedbul. Peu de temps après, Jiwook a dû partir car son manager est venu le chercher. Lorsque Daehyun est arrivé au restaurant, il était trop tard, Yeonju était déjà parti avec Seungjoon. Déterminé à retrouver Yeonju, Daehyun est allé chez elle. Mais son cœur a coulé quand il a vu Yeonju être affectueuse avec Seungjoon. Yeonju semblait vouloir vivre des moments de bonheur avec un autre homme. Pendant ce temps, les filles bullies avaient enfin localisé Saedbul dans le supermarché. Elles l'ont attaqué par derrière comme acte de vengeance. Saedbul s'est effondré et a perdu connaissance à cause du coup. Les filles bullies ont rapidement fui les lieux, et Daehyun a croisé leur chemin, devenant suspicieux de leur comportement. Inquiet pour Saedbul, il s'est précipité à ses côtés, essayant de la réveiller. Après un certain temps, Saedbul a repris connaissance mais se souvenait d'avoir été frappé par derrière et ressentait une douleur à l'abdomen. Après avoir été emmené à l'hôpital, le médecin a diagnostiqué une appendicite et a recommandé une intervention chirurgicale immédiate. Daehyun a informé sa mère de l'hospitalisation de Saedbul, puis est retourné au supermarché pour examiner les images de vidéosurveillance avec la police. Peu de temps après, l'opération de Saedbul a été un succès, et Daehyun était là pour la soutenir tout au long de sa convalescence. Malgré ses inquiétudes concernant le supermarché, Daehyun l'a rassurée pour qu'elle se concentre sur son rétablissement. Il a également promis de lui verser le double, y compris les frais d'hospitalisation, car l'accident s'était produit pendant qu'elle travaillait. Pendant ce temps, au supermarché, Da-sun et son mari ont été surpris en train de remplir une valise de produits sans payer. Pendant que Saedbul était à l'hôpital, elle a reçu un appel de Jeonbi, qui lui a appris qu'Eunbul participerait au 3e tour des auditions le lendemain. D'autre part, Dalshik a fait une pause dans son travail sur sa bande dessinée et est allé à son endroit de jeu préféré. Là-bas, il est tombé inopinément sur Jeonbi, ce qui l'a un peu contrarié car elle avait battu son meilleur score dans le jeu. Plus tard, Dalshik est passé au supermarché pour remplacer Daehyun, car il avait d'autres affaires à régler. Dalshik a finalement dit à Jeonbi et Eunjio que Saedbul était en réalité à l'hôpital. Inquiète pour son état, elles se sont précipitées pour lui rendre visite. Pendant ce temps, Daehyun s'est dirigé vers le siège central pour rencontrer Yeonju. Cependant, Yeonju est parti sans lui parler et a choisi de partir avec le directeur Seungjoon, laissant Daehyun mal à l'aise. Il a décidé de retourner à l'hôpital, où il a été surpris d'apprendre que Saedbul avait été transféré dans une chambre VIP. Jeonbi l'avait arrangé pour s'assurer qu'elle bénéficie des meilleures installations. D'autre part, Yeonju et le directeur Seungjoon sont allés à une fête de mariage sur un bateau. Pendant la fête, le directeur Seungjoon a enlacé Yeonju et lui a dit de rompre avec Daehyun pour éviter plus de douleur. Mais Yeonju ne voulait pas le faire parce qu'elle considérait le directeur Seungjoon comme son ami. Pendant ce temps, Jiwook a rendu visite à Saedbul avec un énorme bouquet de fleurs. Booné est également venue et a aidé Saedbul à se coiffer. Saedbul était reconnaissante et touchée car elle n'avait pas reçu de soins maternels depuis un moment. Pendant ce temps, Ijia essayait d'en savoir plus sur la famille de Daehyun. Elle a découvert qu'il possédait un supermarché en franchise. Ijia a délibérément commandé beaucoup de choses et a demandé qu'elles soient livrées à sa maison. Étonnamment, c'est Daehyun qui a dû faire la livraison. Il a pensé à se présenter lorsqu'il est arrivé chez Yeonju, mais a changé d'avis en voyant Yeonju apparaître soudainement. Cependant, Ijia lui a donné un pourboire, même si c'était destiné comme une insulte. Après le départ de Daehyun, Ijia a grondé sa fille de s'être impliquée avec lui. Elle a rappelé à Yeonju qu'il n'était pas un bon match.
Yeonju voulait appeler Daehyun et s'excuser du comportement de sa mère, mais elle n'a pas pu le joindre. À la place, elle a décidé d'aller au supermarché de Daehyun, où Boone gardait un œil sur les choses. Boone a dit à Yeonju que Daehyun était à l'hôpital avec Saedbul. Alors, Yeonju est allé à l'hôpital et a parlé à Saedbul. Elle a demandé à Saedbul de ne pas se mêler de sa relation avec Daehyun, expliquant qu'ils étaient ensemble depuis plus de 2 ans, et tout allait bien jusqu'à ce que Saedbul apparaisse. Yeonju a également demandé à Saedbul de quitter le supermarché. Heureusement, Ji-wook est venu et a essayé de consoler Saedbul. Pendant ce temps, Jeonbi a fait la révélation à contre-séur à Eunbul que Saedbul était à l'hôpital. Eunbul a décidé de se venger des filles bullies qui avaient blessé Saedbul. 야, 오디션 잘 봤냐? 아, 그럼요. 합격했죠. 까먹지 말고. 다 뒤졌어! Alors, Eunbul, Eunjio et Jeonbi ont rendu visite à Saedbul à l'hôpital. Après un moment, Saedbul s'est remise et a décidé de démissionner de son travail au supermarché. Quand Daehyun lui a demandé pourquoi, elle a dit qu'elle y avait beaucoup réfléchi. Daehyun lui a même proposé plus d'argent, mais elle est restée sur sa décision. En rentrant chez eux, ils ont été surpris d'apprendre qu'ils avaient été expulsés de leur logement par le propriétaire. Saedbul s'était fait arnaquer par une fausse agence immobilière qui lui avait pris son argent. D'autres locataires ont également été dupés et l'ont signalé à la police. Alors, pour l'instant, Saedbul et Eunbul ont dû vivre dans un petit endroit. Ils ont eu une petite dispute car Eunbul avait honte d'aller à l'école à partir de là. Elle a dit à Saedbul de demander de l'aide à Jeonbi, qui avait de l'argent, et Saedbul est sorti pour se vider la tête. Plus tard, elle a reçu son salaire du supermarché, et Daehyun l'a remercié d'avoir aidé son entreprise. Pendant ce temps, le père de Daehyun, Young Pei-il, planifiait un voyage à prix réduit avec ses amis, et il s'est avéré que c'était là où se trouvait son ex-petite amie. Et Daehyun n'a pas dit à sa mère que Saedbul avait démissionné. Il a juste dit qu'elle était en congé pour maladie. Saedbul cherchait un emploi quand elle est passée devant le supermarché de Daehyun et a réalisé qu'elle y avait laissé son journal. Elle a décidé d'y aller en douce, mais elle a dû se cacher car Daehyun est venu avec un employé du supermarché pour chercher des articles retournés. Se rendant compte que ce n'était pas une bonne situation, elle est partie rapidement. Plus tard, Eunbul l'a appelée en vidéo depuis la maison de Jeonbi, où elle séjournait. Le père de Jeonbi était absent, donc elle pouvait rester là-bas. Saedbul est allé dans la belle maison de Jeonbi. Jeonbi était une grande fan d'un écrivain anonyme sur un site web et laissait toujours le premier commentaire quand l'écrivain publiait quelque chose. Peu après, Daehyun a demandé à Saedbul de le retrouver à sa vieille maison et lui a donné des équipements de protection pour ses mains et ses pieds pour faire du vélo. Elle ne lui a pas dit la vraie raison de sa démission, qui était à cause de la pression de Yeonju. Quelques jours plus tard, Saedbul a trouvé un emploi en tant que livreuse de nourriture. Pendant ce temps, Yeonju s'est excusé auprès de Daehyun pour que sa mère se mêle de leur relation. Daehyun a mentionné que Saedbul avait quitté son supermarché. Ils se sont réconciliés, et Daehyun a invité Yeonju à un événement musical chic. Mais Yeonju devait y aller avec le directeur Seungju car elle avait été initialement invitée comme son invitée. D'autre part, le père de Jeonbi est rentré à l'improviste et était contrarié que sa fille traîne avec Saedbul, qu'il ne pensait pas avoir un avenir brillant. Alors, Saedbul a décidé de quitter la maison de Jeonbi. Pendant que Yeonju ne pouvait pas changer son horaire de travail, elle a fait savoir à Daehyun qu'elle allait à un concert de musique. Peu de temps après, alors que Saedbul livrait de la nourriture, elle a eu un accident de voiture parce qu'elle ne faisait pas attention. Elle a perdu son emploi tout de suite. Pendant ce temps, Eunbul a secrètement amené une dame embauchée au bureau de l'agence, prétendant qu'elle était sa mère pour qu'elle puisse signer un contrat. Eunbul a dû vivre avec des membres potentiels d'un groupe de K-pop dans un dortoir. De retour à la maison, Young Pei-il a eu une dispute avec Boone quand il a voulu partir en vacances avec ses amis. Pendant ce temps, Saedbul s'est inquiété car Eunbul avait pris toutes ses économies, mais Eunbul a promis de lui rendre l'argent quand elle réussirait. Saedbul ne pouvait pas se permettre le loyer, alors elle a dû rester dans un sauna. Par coïncidence, Boone était au même endroit que Saedbul et a été désolé pour ses problèmes financiers. En même temps, Yeonju est allé à un événement musical et a vu Daehyun dans le public tout seul. Elle a également remarqué que Daehyun avait l'air seul. Finalement, Boone a découvert que Saedbul s'était fait arnaquer et avait perdu son logement. Elle lui a gentiment offert un endroit où rester. Tard dans la nuit, Daehyun est rentré de l'événement musical et a vu une femme en blanc dans sa maison, qui s'est avérée être Saedbul. Daehyun, pensant qu'elle était un fantôme, a demandé pourquoi elle était dans sa maison. Peu de temps après, Boone est sortie de sa chambre et a dit qu'elle avait invité Saedbul à rester. Par coïncidence, Boone était au même endroit que Saedbul et était désolé pour ses problèmes financiers. En même temps, Yeonju est allé à un événement musical et a vu Daehyun dans le public tout seul. Elle a aussi remarqué que Daehyun avait l'air seul. À la fin,
Booné a découvert que Saedbul avait été escroqué et avait perdu sa maison. Elle a gentiment offert à Saedbul un endroit où séjourner. En pleine nuit, Daehyun est rentré de l'événement musical et a vu une femme en blanc à l'intérieur de sa maison, qui s'est avérée être Saedbul. Daehyun, pensant qu'elle était un fantôme, lui a demandé pourquoi elle était dans sa maison. Peu de temps après, Booné est sorti de sa chambre et a dit qu'elle avait invité Saedbul à rester. D'autre part, Yeonju et le directeur Sung-joon dînaient après avoir regardé la comédie musicale. Sung-joon a demandé pourquoi Yeonju avait l'air triste, et elle a dit qu'elle se sentait coupable parce que Daehyun avait regardé la comédie musicale tout seul. Entendant cela, le directeur Sung-joon lui a conseillé de ne pas se forcer dans une relation si cela la mettait mal à l'aise. Le lendemain, Daehyun s'apprêtait à se rendre à son supermarché quand il a reçu un appel d'une personne vendant des billets de spectacle pour une autre représentation. Il a décidé d'acheter les billets et prévoyait d'inviter Yeonju. Pendant ce temps, Young Tae-il est rentré chez lui avec joie parce qu'il avait de l'argent pour un voyage. Mais il a eu vraiment peur en voyant quelqu'un qui ressemblait à Saedbul, pensant qu'elle était un fantôme. Saedbul s'est excusé auprès de Booné d'avoir causé une agitation dans la maison, mais Booné était toujours fâché contre son mari et l'a fait dormir par terre. Dans sa chambre, Saedbul a continué d'essayer de contacter l'ami d'Eunbul, Yunji, pour savoir où était Eunbul. Mais Yunji avait promis à Eunbul de ne rien dire. D'autre part, Eunbul a été présenté à ses coéquipiers pour l'entraînement. Peu après, Booné a reçu un appel d'une femme intéressée par l'achat d'une assurance. Elle a rencontré la cliente potentielle et a demandé à son mari de nettoyer la chambre de Saedbul. Au café, Booné avait prévu de traiter la femme à un repas, mais elle a été déçue quand la femme a annulé l'assurance parce que sa fille s'était déjà inscrite ailleurs. Booné était contrariée car elle avait perdu de l'argent et du temps. Quand elle est rentrée chez elle, elle était encore plus frustrée de voir son mari paresser. Pendant ce temps, Saedbul a tenté de recueillir des informations sur l'agence immobilière frauduleuse mais s'est retrouvé dans une situation désagréable avec une autre victime. Le soir, Daehyun voulait sortir avec Yeonju, alors il a demandé à son père de s'occuper du supermarché. Quand il est rentré chez lui et s'est préparé pour une douche, il a été surpris de trouver Saedbul là encore une fois. Il était furieux et lui a dit de trouver rapidement un travail. Pendant leur rendez-vous, Daehyun a prévu de surprendre Yeonju en prenant une photo avec un célèbre directeur musical qu'elle connaissait. Finalement, Yeonju a accepté, même si cela l'embarrassait. Sans qu'il le sache, le directeur Sung-joon les observait de loin. Après la comédie musicale, Daehyun voulait passer la soirée avec Yeonju, mais elle a décliné, disant qu'elle ne se sentait pas bien et devait rentrer chez elle, laissant Daehyun seul. D'autre part, un escroc nommé Manbok est soudainement apparu au bureau de l'agence immobilière et Daehyun l'a vu par accident. Quand Daehyun est arrivé au supermarché, Da-sun, qui travaillait, a expliqué que Saedbul restait avec eux parce que Manbok l'avait escroqué et avait pris son argent. Après avoir entendu cela, Daehyun s'est précipité pour confronter Manbok. Peu après, Saedbul est venu au supermarché récupérer ses affaires. Da-sun lui a dit que Manbok, l'escroc, était au bureau de l'agence immobilière. Donc, Saedbul est immédiatement allé le confronter aussi. Alors que Manbok essayait de récupérer l'argent caché au-dessus du plafond du bureau et planifiait de s'échapper, Daehyun le suivait. Ils ont surpris Manbok en flagrant délit. Ils l'ont poursuivi dans une ruelle étroite, mais malheureusement, Manbok a réussi à s'échapper quand il est arrivé à un bâtiment et a fermé la porte derrière lui. Saedbul et Daehyun sont rentrés chez eux déçus. D'autre part, Yeonju, se sentant troublée, a décidé de ne pas rentrer chez elle et a rencontré le directeur Sung-joon dans un café. Lors de leur réunion, le directeur Sung-joon a essayé de séduire Yeonju, et ils ont fini par s'embrasser. Le lendemain, Jeonbi a été vu en train de profiter des bandes dessinées de Dalshik pendant les heures de classe. Elle lui a même fait une généreuse donation, le rendant heureux et surpris. Finalement, il a laissé sa fan, qui s'est avérée être Jeonbi, discuter avec lui au téléphone, sans réaliser qu'ils se détestaient tous les deux en réalité. Peu de temps après, Saedbul a demandé de l'aide à Ji-wook pour retrouver Eunbul. Saedbul craignait qu'Eunbul ne soit dans une mauvaise agence, et il s'est avéré que c'était vrai. Les amis d'Eunbul la faisaient faire des corvées au dortoir, mais Eunbul ne s'en souciait pas tant qu'elle pouvait bientôt débuter en tant qu'idole. D'autre part, Daehyun a eu une réunion avec les amis de son père. Il prévoyait de rassembler des informations sur Manbok à partir de différentes sources, et Daehyun a élaboré un plan de surveillance. Cependant, pendant qu'ils accomplissaient leur mission, Young Tae-il et un ami ont été approchés par la police parce qu'ils avaient l'air suspects. Pendant ce temps, Daehyun et Saedbul gardaient également un œil sur un appartement où vivait la maîtresse de Manbok. Ils se sont rapprochés pendant ce temps, surtout quand Saedbul a vu que Daehyun voulait vraiment l'aider. Le lendemain, Saedbul est allé au siège du supermarché pour obtenir une récompense pour avoir dépassé son objectif de vente de boissons. Même si elle avait quitté le supermarché de Daehyun et était maintenant une promotrice de vente, elle était toujours reconnue. Pendant l'événement, elle est tombée de nouveau sur Yeonju et a rappelé combien Daehyun était déçu lorsqu'Yeonju a annulé leur rendez-vous. Ensuite,
elle a parlé à Yeonju et lui a demandé de ne pas blesser les sentiments de Dae-in. Elle a fait réaliser à Yeonju à quel point Dae-in se souciait d'elle. Après sa réunion, Yeonju s'est dépêché de retrouver Dae-in au supermarché. Mais il n'était pas là, alors elle est allée chez lui et a rencontré Bune, qu'il a reconnu comme la petite amie de Dae-in. Bune s'est présenté et a invité Yeonju à l'intérieur. Quand Dae-in a appris que Yeonju visitait sa maison, il est revenu en hâte. En même temps, Saedbul était revenu chez Dae-in et a chaleureusement salué Bune, apportant de la nourriture avec elle. Peu de temps après, Bune a invité Dae-in, Saedbul et Yeonju à dîner ensemble. Au début, Dae-in était réticent, mais sa mère insistait. À sa grande surprise, Bune a présenté Saedbul comme une employée à temps partiel au supermarché de Dae-in. Dae-in a essayé d'arrêter sa mère d'exagérer, mais Bune a admis qu'elle considérait déjà Saedbul comme sa propre fille. Yeonju se sentait jalouse, surtout quand elle a appris que Saedbul vivait chez Dae-in. Frustrée, Yeonju est partie précipitamment, et Dae-in l'a suivie pour s'expliquer, mais elle ne voulait rien entendre et est partie. Peu après, Saedbul s'est approché de Dae-in et lui a promis d'expliquer la vérité à Yeonju, mais il a refusé et a dit qu'il gérerait la situation lui-même. D'autre part, Dalshik aidait à gérer le supermarché de Dae-in, mais il était trop occupé à appeler Jeonbi et ne prêtait pas beaucoup d'attention à un client masculin achetant des saucisses. Quand Yeonju est rentrée chez elle, elle semblait ignorer le directeur Sung-joon, qui l'attendait. Ijia était curieuse de ce qui était arrivé à sa fille, ce qui la rendait sombre. Le lendemain, Yeonju n'est pas allé au bureau et est parti avec le directeur Sung-joon. Peu après, Dae-in a rassemblé son courage pour rendre visite à Ijia et s'est présenté comme le petit ami de Yeonju. Il a dit à Ijia qu'il essayerait de régler les choses avec Yeonju et lui a demandé de laisser sa fille prendre sa propre décision. Mais Ijia s'est mise en colère et a accusé Dae-in d'être trop audacieux de sortir avec sa fille. Il semblait que Ijia avait quelque chose en tête. Pendant ce temps, au bureau de l'assurance où travaillait Bune, son patron l'a réprimandé pour ne pas avoir atteint son objectif de vente. Peu après, Bune a reçu un appel de quelqu'un qui voulait discuter des produits d'assurance à leur domicile. Étonnamment, la personne qui a appelé était Ijia. Cependant, Ijia a accepté d'acheter l'assurance auprès de Bune parce qu'elle avait un plan pour faire comprendre à Dae-in l'écart de statut social entre lui et Yeonju, montrant qu'ils n'étaient pas compatibles. À ce moment-là, Bune ne savait pas que la femme qu'elle allait rencontrer était la mère de Yeonju. Et même Young Pei-el est tombée dans le piège de Ijia lorsqu'elle a prétendu chercher un chauffeur. Peu après, Bune était excité d'avoir un client qui pourrait l'aider à devenir la reine de l'assurance. Pendant ce temps, Saedbul ne voulait plus causer de problème à Bune et prévoyait de quitter la maison de Dae-in. Voyant cela, Dae-in a demandé à Saedbul si elle avait trouvé un nouveau logement. Cependant, il a soudainement reçu un appel du siège social concernant quelqu'un signalant des produits de saucisses périmés dans son supermarché. En vérifiant les images de vidéosurveillance, Dae-in a reçu un message d'un client qui voulait faire affaire. L'homme a demandé à Dae-in de payer une amende de 3 millions de wons parce qu'il prétendait avoir eu une intoxication alimentaire avec les saucisses. On dirait que l'homme s'était intentionnellement rendu malade pour obtenir de l'argent de Dae-in. Saedbul a remarqué que Dalshik écoutait à distance et a demandé pourquoi il était négligent au travail, ce qui a conduit Dae-in à devoir payer l'amende. Dalshik voulait aider mais a dit qu'il lui faudrait 2 mois pour gagner autant d'argent. D'autre part, Young Pei-el était très heureux en passant du temps avec sa famille parce que sa femme allait devenir la reine des ventes, et il a également obtenu un emploi de chauffeur. Pendant ce temps, au siège du supermarché, il y avait une réunion sur la vente de produits périmés dans la succursale de Dae-in. Sung-joon a expliqué qu'un client avait menacé de signaler le problème aux autorités, et finalement, il a confié l'affaire à Yeonju. Pendant ce temps, Ji-wook est allé dans une agence pour savoir où était Eunbul et a appris qu'elle s'entraînait avec son équipe. La propriétaire de l'agence, Eunhwa, a dit qu'Eunbul était très talentueuse, mais qu'elle se sentait fatiguée car son équipe la traitait mal, alors elle a commencé à réagir. Ensuite, Ji-wook a appelé Saedbul et lui a dit qu'Eunbul était dans une agence connue. D'autre part, un journaliste a pris secrètement une photo de Ji-wook, et leurs intentions étaient encore inconnues. Peu de temps après, Saedbul et Dalshik rendirent visite à l'acheteur de saucisses qui était à l'hôpital. Ils se firent passer pour des employés du supermarché et jouèrent une scène avec la victime. Après quelques négociations, la victime accepta de réduire le montant de l'accord. Saedbul partagea ensuite la bonne nouvelle avec Dae-in. Pendant plusieurs jours, Dae-in s'inquiéta car il n'avait pas de nouvelles de Yeonju. Puis, Ji-wook vint au supermarché et rencontra Saedbul. Il fut surpris d'apprendre que Saedbul avait traversé beaucoup d'épreuves, notamment la perte de son domicile à cause d'un agent immobilier malhonnête nommé Man-bok. Ji-wook trouva Saedbul et l'invita à rester dans son appartement. Un journaliste les surprit en train de passer du temps ensemble cette nuit-là. Pendant un repas, Ji-wook montra à Saedbul une vidéo des progrès d'Eunbul dans son entraînement avec son équipe. Le lendemain, Saedbul demanda à son ami Yeon quel était son horaire de travail, mais il dit que cela n'avait pas encore été décidé car le directeur Sung-joon voulait la licencier. Pendant ce temps,
Young Payel commença à travailler comme chauffeur et obtint un emploi en tant que chauffeur personnel de Yeonju. Il fut surpris d'apprendre que Yeonju travaillait au supermarché de Daehyun. Cette nuit-là, Yeonju rencontra Daehyun et décida de rompre avec lui, espérant qu'il puisse trouver quelqu'un de mieux adapté à sa vie. Daehyun fut dévasté, d'autant plus que c'était le directeur Sung-joon qui était venu chercher Yeonju cette nuit-là. Le lendemain, le directeur Sung-joon invita Yeonju à une fête avec ses vieux amis, et tout le monde fut heureux de la revoir après si longtemps. Pendant ce temps, Daehyun avait l'air fatigué en arrivant au supermarché. Il n'était pas prêt à dire à sa mère qu'il avait rompu. En même temps, Saedbul et Ji-wook étaient en train de manger, et Saedbul continuait à regarder les vidéos d'entraînement d'Eunbul, l'admirant. Elle rencontra Yeon par surprise, et il s'excusa pour ses actions, mais Saedbul décida de quitter son poste de fille de promotion des ventes et de travailler plutôt au supermarché. Elle regrettait Daehyun et voyait qu'il était fatigué depuis qu'elle avait quitté son emploi. Le lendemain, Young Payel reprit son travail en tant que chauffeur de famille de Yeonju. Pendant ce temps, une rumeur circula au siège du supermarché selon laquelle IGA serait la deuxième plus grande actionnaire, même si Yeonju était fiancé au directeur Sung-joon, qui occupait une position puissante. Daehyun entendit cette rumeur d'un collègue et se sentit trahi par Yeonju. Il alla chez Yeonju, et elle n'avait pas l'air heureuse de le voir. Ils se disputèrent à propos du mensonge de Daehyun concernant Saedbul. Pour aggraver les choses, lorsque Daehyun arriva, il vit son père, qui travaillait comme chauffeur, ramenant IGA à la maison. Daehyun fut choqué et eut l'impression que sa famille avait été perturbée par Yeonju. Même Young Payel fut choqué après avoir découvert que Yeonju était la petite amie de Daehyun. Booné fut témoin de l'incident chez IGA alors qu'elle livrait des documents d'assurance. Après avoir signé les papiers, Booné essaya de partager ses réflexions sur les relations entre des personnes de différentes classes sociales, en soulignant que Yeonju et Daehyun restaient ensemble à cause de leur amour. Elle surprit alors accidentellement son mari en train de faire le ménage. Au bureau, Booné fut chaleureusement félicitée par ses amis pour être devenue la reine de l'assurance. Cependant, son bonheur s'estompa après avoir appris la vérité sur IGA et Yeonju. Young Payel commença également à avoir des doutes sur le fait d'être le chauffeur personnel de IGA et décida finalement de démissionner. Avant de quitter la maison de IGA, il lui fit une petite blague pour montrer son mécontentement de voir son fils sous-estimé par elle. Lorsqu'il rentra chez lui, ils semblèrent tous les deux reconnaître leurs erreurs. Young Payel annonça qu'il ne travaillerait plus pour IGA. D'autre part, Saedbul convainquit Ji-wook de découvrir l'adresse du dortoir d'Eunbul. Elle se rendit secrètement à l'adresse et fut soulagée de voir Eunbul heureuse et en bonne santé. Saedbul fut ému car Eunbul lui avait manqué. Cependant, Eunbul découvrit Saedbul en train de se cacher et elles eurent une conversation dans un restaurant. Eunbul s'excusa aidement. A un peu de temps pour prouver son succès, qui était presque à portée de main. Le lendemain matin, Saedbul se réveilla et fut surprise de voir le manager de Ji-wook dans la maison. Le manager de Ji-wook expliqua à Saedbul l'importance de protéger la réputation de Ji-wook en tant que célébrité et lui demanda de quitter immédiatement la maison de Ji-wook pour éviter tout bruit. Confus sur où aller, Saedbul fut abordé par Daehyun, qui la supplia de retourner chez lui. Après que Saedbul ait quitté la maison de Ji-wook, Booné sembla triste et contrarié. Young Payel se sentait coupable de la situation avec Daehyun, mais quand il vit Daehyun déterminé, il se sentit quelque peu soulagé. Pour se vider l'esprit, Daehyun alla à la plage et se remémora les moments passés avec Yeonju. Pendant ce temps, Saedbul fut profondément touché par le geste de Booné de la considérer comme de la famille et de l'inviter à rester aussi longtemps qu'elle le voulait. Lorsque Saedbul se rendit au supermarché, Dalshik lui apprit que Yeonju avait rompu avec Daehyun. Saedbul décida de trouver Daehyun et de lui offrir du réconfort. En même temps, Dalshik reçut un appel d'une fan, qui se révéla être Jeonbi. Ils ont presque révélé leurs identités respectives alors que Jeonbi se dirigeait vers le supermarché, mais ils finirent par se disputer, et Jeonbi accusa Dalshik d'être mentalement instable. D'autre part, Ji-wook était contrarié avec son manager pour avoir mis Saedbul dehors sans le consulter. Mais Ji-wook dut accepter à contre-ségur car si des rumeurs sur sa vie amoureuse se propageaient, cela pourrait nuire à de nombreuses personnes. Cette nuit-là, Daehyun se soula et se confia à Saedbul sur sa relation avec Yeonju. Il expliqua comment Yeonju avait également blessé les sentiments de sa famille. Saedbul aida ensuite Daehyun à rentrer chez lui alors qu'il était inconscient. Se souvenant d'un moment remontant à 10 ans lorsque Daehyun l'avait sauvé lors d'une séance d'entraînement de Jiu-Jitsu. Depuis lors, Saedbul avait développé des sentiments pour Daehyun. Cette nuit-là, Saedbul avait envisagé d'embrasser Daehyun mais décida de ne pas le faire. Étonnamment, Daehyun la rapprocha comme s'il ne voulait pas qu'elle parte. Il rêva même d'être arrêté par la police pour violation des règles concernant les aliments périmés. Pendant ce temps, Saedbul était ravi et choisit de passer la nuit avec Daehyun. Le lendemain matin, lorsque Daehyun se réveilla, il fut étonné de trouver son visage recouvert de gribouillages dessinés par Saedbul. De plus, Saedbul laissa une note disant qu'elle serait au supermarché.
Au supermarché, Saedbul était rayonnante, tandis que Ji-wook était toujours inquiet pour elle et l'appelait. Ji-wook se précipita au supermarché où travaillait Saedbul. Cependant, Saedbul était occupé et demanda à Ji-wook de l'aider. Plus tard, Dae-hyun arriva, et il semblait contrarié parce que les gribouillages sur son visage ne partaient pas. Ji-wook partit frustré, même s'il espérait recevoir une attention particulière de Saedbul. Peu de temps après, Dae-hyun remarqua que les rangées de nouilles instantanées avaient été réorganisées par Saedbul. Au début, il était un peu agacé, mais après avoir entendu l'explication de Saedbul pour la réorganisation des étagères à nouilles, il fut d'accord avec elle. Ils parlèrent de la baisse des ventes due au manque de propreté du magasin, et Saedbul gronda Dae-hyun pour mélanger les affaires personnelles avec le travail. Dae-hyun donna ensuite à Saedbul un badge d'identification car elle avait été promue au poste de directrice adjointe dans son supermarché. Il s'avéra que Saedbul était la première personne que Dae-hyun avait inscrite pour une assurance. Pendant leur pause, Saedbul remarqua que Dae-hyun avait changé le papier peint de son téléphone et demanda s'il était vrai qu'il avait rompu avec Yeonju. Elle taquina joyeusement Dae-hyun et lui assura qu'elle serait toujours là pour lui, quelqu'un sur qui il pouvait compter. Pendant ce temps, au siège du supermarché, Yeonju discutait d'une campagne de promotion pour le supermarché mettant en vedette Ji-wook. D'un autre côté, Dae-hyun semblait fier de sa mère, qui avait été couronnée reine de l'assurance. Dae-hyun était curieux du nouveau client de sa mère et suggéra de lui offrir un cadeau, mais Boone changea de sujet. Le soir, Dae-hyun retourna au supermarché, et Saedbul était ravi parce que son rêve de travailler avec Dae-hyun s'était réalisé. Leur conversation fit se demander à Dae-hyun comment Saedbul savait qu'il avait besoin d'un employé à temps partiel. Apparemment, Saedbul avait observé Dae-hyun pendant longtemps, à travers les saisons changeantes, et un jour, elle vit accidentellement une offre d'emploi. Cependant, elle ne rentra pas dans les détails pour éviter de mettre Dae-hyun mal à l'aise. Elle demanda aussi quand Dae-hyun lui avait fait son badge d'identification, car il n'était initialement pas intéressé à l'embaucher. Dae-hyun expliqua qu'il avait fait le badge après que Saedbul ait été reconnue comme la meilleure employée. Pendant ce temps, les amis de Young Pae-yeol discutaient d'un voyage sur une île à prix réduit et l'invitaient à se joindre, mais il déclina. Au lieu de cela, il reçut un message de Dae-hyun, qui voulait toujours offrir un cadeau au client de sa mère. Young Pae-yeol révéla alors que le client était Ijiam et conseilla à Dae-hyun de ne pas demander à sa mère d'annuler l'assurance puisqu'elle avait travaillé dur pour l'obtenir. Dae-hyun s'excusa auprès de sa mère au téléphone et promit de travailler encore plus dur. D'autre part, Dal-shik appelait avec enthousiasme Jeonbi, essayant de l'impressionner en tant qu'homme véritable. Jeonbi avait hâte de rencontrer son idole. Pendant ce temps, Ji-wook était vu en train de s'entraîner à la salle de sport. Son manager vint lui expliquer son emploi du temps, qui comprenait le tournage à la société du supermarché. Ji-wook voulait tourner dans la succursale du supermarché où travaillait Saedbul. Initialement, le directeur Sung-joon refusa, mais Yeonju accorda la demande de Ji-wook pour rendre le contenu plus attrayant et de haute qualité. Peu de temps après, Saedbul et Dae-hyun posaient joyeusement pour des photos pour présenter leurs nouveaux uniformes lorsqu'Yeonju arriva soudainement pour demander la permission pour un projet à venir. Dae-hyun accepta volontiers car il pensait que cela bénéficierait à son supermarché. Pendant ce temps, Dal-shik se préparait à rencontrer sa fan, et Jeonbi se préparait également à être au meilleur de sa forme. Ils avaient tous deux convenu d'apporter leur badge d'identification, Jeonbi ayant une rose rouge et Dal-shik ayant une rose bleue. Quand ils se rencontrèrent enfin à l'endroit désigné, chacun portant son badge d'identification, ils furent tous deux surpris de découvrir qu'ils s'appréciaient secrètement depuis le début. Pendant ce temps, Eunbul et ses amis répétaient pour leur prochaine performance à la télévision. Après la répétition, Ji-wook retrouva Eunbul, lui offrant des encouragements pour ses débuts à venir en tant que membre du groupe d'idoles Fancy Girl. Alors que l'événement promotionnel au supermarché de Dae-hyun commençait, le directeur Sung-joon exprima sa gratitude à Dae-hyun pour avoir autorisé le tournage à avoir lieu là-bas. Pendant le tournage, Ji-wook s'approcha de Saedbul pour lui annoncer la bonne nouvelle qu'Eunbul ferait ses débuts avec Fancy Girl. Après avoir appris la rupture de Dae-hyun et Yeonju, Ji-wook soupçonna que Dae-hyun avait peut-être utilisé Saedbul pour rendre Yeonju jalouse. Il ne se retint pas et avoua à Dae-hyun qu'il avait développé de véritables sentiments pour Saedbul. Avant de reprendre le tournage, Ji-wook se fit maquiller, et Dae-hyun, de manière ludique, appliqua également une épaisse couche de poudre sur son visage. Alors que le tournage commençait, Ji-wook jouait le rôle d'un employé de supermarché. De nombreux visiteurs affluaient pour voir le beau visage de Ji-wook, laissant Dae-hyun se sentir un peu négligé car personne ne demandait de photos avec lui. Pendant ce temps, Dal-shik et Jeonbi furent tous deux brisés lorsqu'ils découvrirent que la personne avec laquelle ils communiquaient s'avérait être leur ennemi. Dal-shik essaya de trouver du réconfort en s'isolant et en négligeant son travail, tandis que Jeonbi refusa de sortir de sa chambre, malgré les tentatives de son père pour la convaincre de sortir. Pendant ce temps, Young Pae-yeol invita Boone à le rejoindre dans un restaurant, évitant le supermarché pour éviter Yeonju. Au supermarché, Dae-hyun présenta avec enthousiasme leurs nouilles instantanées mélangées préférées. Cependant,
Le directeur de secteur, Behan, avait des réserves car cela ne correspondait pas au thème promotionnel du supermarché. Ce désaccord mena à une dispute animée entre Daïen et Behan. Daïen, sentant qu'il n'était pas un employé du bureau corporatif, pensait que Behan ne pouvait pas le contrôler. Cependant, la grossièreté de Behan mit en colère Saed Bull, et sa colère sembla intimider Behan. D'un autre côté, Yeonju était en train de prendre un repas avec le directeur Sung Joon lorsqu'elle reçut des nouvelles d'un incident au supermarché. Elle résolut rapidement le problème et s'excusa pour le comportement grossier de Behan. Après la fin du tournage, Booné et Young Pei-yel entendirent par accident Yeonju parler à une amie au téléphone. De leur conversation, ils réalisèrent que Yeonju était en fait assez arrogante. Pendant ce temps, Saed Bull était à la caisse et remarqua un manuel scolaire abandonné par un client. Saed Bull, qui n'avait pas encore terminé ses études secondaires, décida de l'étudier à partir du livre. Peu de temps après, Daïen s'approcha d'elle et vit Saed Bull étudier. Il lui demanda si elle voulait continuer ses études. Plus tard, Saed Bull dit à Daïen de rentrer chez lui en premier. Alors qu'il se tenait devant le supermarché, Daïen rencontra inopinément Ji-wook, qui était revenu pour aider Saed Bull. Ils finirent par rivaliser pour retourner au supermarché pour être avec elle. Le lendemain, Saed Bull demanda une demi-journée de congé à Daïen car elle voulait aller avec Ji-wook voir la performance de sa jeune sœur. Elle apporta même un bouquet de fleurs pour Eun-Bull, essayant de l'encourager dans le processus. Cependant, la mère adoptive d'Eun-Bull apparut soudainement et la précipita à l'intérieur, laissant Saed Bull désabusé. Pendant ce temps, la performance de Fancy Girl se déroulait splendidement, mais Eun-Bull tomba soudainement et eut un saignement de nez. Malgré cela, elle n'abandonna pas et poursuivit sa performance, même si elle avait un saignement de nez. Cet incident devint viral dans les médias. Peu de temps après, Eun-Bull appela Saed Bull et s'excusa pour les ennuis qu'elle avait causés. Elle promit d'offrir une vie meilleure. Après sa performance de début, Eun-Bull fut approchée par les Bully Girls. Initialement, elles voulaient lui extorquer de l'argent, mais quand elles apprirent qu'Eun-Bull connaissait Ji-wook, elles demandèrent à être présentées à lui et promirent de supprimer toutes les photos d'Eun-Bull. Au lieu de cela, les Bully Girls prirent une photo de Ji-wook et Eun-Bull ensemble. Pendant ce temps, Daïen n'avait pas vu Dal-Shik depuis un certain temps, alors il décida de lui rendre visite. À sa grande surprise, il trouva son ami presque évanoui, alors il emmena rapidement Dal-Shik au supermarché pour prendre de la nourriture. Au fil du temps, le supermarché de Daïen commença à se remplir de clients essayant le nouveau menu promu par Ji-wook. Eun-Bull vint également au supermarché pour rencontrer Saed Bull, mais son humeur prit un coup lorsqu'elle reçut une vieille photo de son passé envoyée par les Bully Girls. Saed Bull était furieuse en apprenant cela, surtout après que les Bully Girls aient appelé Eun-Bull, essayant de lui extorquer de l'argent. Le lendemain, Saed Bull était toujours préoccupée par la situation d'Eun-Bull, mais elle devait aller au supermarché pour rencontrer Daïen. À son arrivée, Saed Bull fut touché de voir que Daïen avait aménagé un espace d'études pour elle et lui avait fourni des matériaux d'apprentissage pour qu'elle puisse continuer ses études. D'autre part, Yeonju apprit enfin la raison pour laquelle Daïen avait quitté l'entreprise, qui était de prendre la responsabilité d'une erreur de projet passé qu'elle avait commise. Yeonju ressentit des regrets car Daïen avait sacrifié tant pour elle. Elle se rendit au supermarché pour retrouver Daïen et le serra dans ses bras, exprimant son désir qu'il retourne travailler au bureau de l'entreprise. En même temps, Saed Bull semblait attristé par ce retournement de situation. Le lendemain, Yeonju eut une réunion avec Ji-Oguri, le leader du siège de la franchise, pour discuter des performances de Daïen il y a 3 ans, qui n'avait reçu aucune reconnaissance. Yeonju suggéra également d'organiser un événement culinaire avec Daïen, et Ji-Oguri accepta volontiers. Pendant ce temps, Saed Bull continuait de réfléchir à la situation avec Eun-Bull et se souvenait des conseils de Daïen sur ne pas recourir à la violence pour résoudre les problèmes. Peu de temps après, Saed Bull rencontra Eunhwa, la propriétaire de l'agence représentant Eun-Bull. Cependant, Eun-Bull arriva et pressa Saed Bull de partir car elle devait toujours garder secrète son utilisation de parents de substitution vis-à-vis d'Eunhwa. Eun-Bull et Saed Bull se disputèrent à ce sujet. À leur insu, une journaliste de Dispatch nommée Yuna prit une photo de leur dispute, qui devint un sujet de commérage à la fin de l'année. Yuna était la même personne qui avait suivi Ji-wook. Peu après, les Bully Girls apparurent, alors Saed Bull dit à Eun-Bull de partir car elle allait s'occuper d'elle. À sa grande surprise, Saed Bull céda et permet aux Bully Girls de la confronter. D'un autre côté, Behan rendit visite à Daïen au supermarché, lui proposant un dîner au bureau de l'entreprise. Cependant, Daïen ne semblait pas trop enthousiaste à cette idée. Peu après, Daïen fut pris au dépourvu en voyant Saed Bull revenir dans un état meurtri. Il essaya de soigner ses blessures, mais il était clair que Saed Bull souffrait aussi émotionnellement. Elle avait l'impression de ne pas pouvoir protéger Eun-Bull ou remplir ses responsabilités de tutrice. Pendant ce temps, Dal-Shik alla dans un centre de jeu pour se détendre, et à sa grande surprise, Jeonbi était aussi là. Ils se lancèrent dans une compétition amicale,
chacun déterminé à ne pas être surpassé par l'autre. Étrangement, cela les rapprocha. Plus tard dans la soirée, ils allèrent dans un bar et se confièrent l'un à l'autre. Au cours de leur conversation, Dalshik avoua qu'il avait l'impression d'avoir trouvé son âme sœur en Jeonbi. Le lendemain, Dae-in tenta de persuader Sae-Bul de signaler les Bully Girls à la police, mais elle refusa, disant qu'elle avait fait la paix avec elle. Pendant ce temps, Bune était profondément préoccupé par l'état de Sae-Bul au supermarché et encouragea Dae-in à assister à l'invitation au dîner avec les dirigeants de la franchise. Le lendemain matin, Jeonbi et Dalshik se réveillèrent, réalisant qu'ils avaient passé la nuit ensemble chez Dalshik. Une dispute éclata alors qu'ils se reprochaient mutuellement la situation embarrassante. Dalshik se défendit, expliquant que Jeonbi était très ivre, donc il l'avait ramené chez lui pour se reposer. Au fil du temps, des sentiments romantiques commencèrent à naître entre eux. Pendant ce temps, Dae-in, Yeonju et Jioguri se retrouvèrent dans un restaurant chic pour dîner. Yeonju suggéra à Jioguri que Dae-in devrait être nommé consultant pour représenter tous les bureaux de succursales en raison de son expérience à la fois au bureau de l'entreprise et sur le terrain. Jioguri accepta et fit même un cadeau à Dae-in en signe de gratitude pour sa performance. Le lendemain, Yeonju visita le supermarché pour informer Dae-in que s'il devenait consultant, son rôle consisterait à représenter tous les bureaux de succursales. Initialement, Dae-in refusa, disant qu'il y avait beaucoup de personnes plus qualifiées que lui pour le poste. Incapable de persuader Dae-in, Yeonju sollicita l'aide de Bune pour convaincre son fils. En même temps, un policier vint parler à Sae-Bul de l'incident de harcèlement. L'officier demanda des images de vidéosurveillance du supermarché de Dae-in. À leur grande surprise, les Bully Girls virent cela et pensèrent que Sae-Bul les avait signalés. Elles partagèrent rapidement toutes les photos d'Eunbul sur les réseaux sociaux, provoquant un tollé. Ji-wook se retrouva également impliqué dans les nouvelles, accusé d'être lié à Eunbul. Pour aggraver les choses, Eunhwa exposa le fait qu'Eunbul avait eu recours à des parents de substitution. Pendant ce temps, Yuna, qui avait été en train de suivre Ji-wook, était frustrée car ses efforts pour recueillir des commérages étaient vains, les Bully Girls ayant déjà divulgué la nouvelle. La situation s'aggrava lorsque les Bully Girls mirent la main sur une vidéo de Sae-Bul se battant il y a quelques années, portant encore plus préjudice à la réputation d'Eunbul. Dae-in, après avoir entendu les commérages, se précipita pour réconforter Sae-Bul et lui conseilla de ne pas éviter le problème. Cette nuit-là, Sae-Bul décida de confronter les Bully Girls, qui s'étaient réunies dans un bâtiment vide. Elles furent effrayées par les compétences de combat de Sae-Bul et finirent par lui remettre leur téléphone avec des photos et des vidéos d'Eunbul et de Sae-Bul. Plus tard, Sae-Bul rencontra Yuna, révélant les vrais faits, car elle savait depuis longtemps que Yuna suivait Ji-wook. Sae-Bul demanda l'aide de Yuna pour révéler la vérité. Peu de temps après, Eunbul rencontra enfin Sae-Bul, et elles s'excusèrent mutuellement avant de retourner chez Bune, où elles furent chaleureusement accueillies. Pendant ce temps, Yuna eut une rencontre fortuite avec Ji-wook et apprit que sa raison d'approcher Sae-Bul était par gratitude envers son père, qui avait été son maître. En bref, Sae-Bul et Eunbul se sentirent soulagés car les rumeurs négatives sur Eunbul avaient disparu grâce à un article de Yuna. Avec le temps, Dae-in reprit son travail au bureau de l'entreprise, et Sae-Bul reçut la visite de Ji-wook, qui s'apprêtait à partir travailler à l'étranger. Malgré leur rupture, Yeonju semblait contrarié de voir Dae-in proche de Sae-Bul. Dae-in offrit un bouquet de fleurs à Sae-Bul, et Yeonju évoqua son intention de raviver sa relation avec lui auprès de sa mère, anticipant pourtant l'opposition de celle-ci. Pendant ce temps, Eunbul reçut un appel de Sae-Bul, qui était au supermarché et mentionna qu'Eunhwa voulait les rencontrer toutes les deux et inviter Eunbul à rejoindre Fancy Girl. En même temps, Dae-in reçut une mission de la part du directeur Sung-Joon pour gérer une succursale de franchise. Il demanda l'aide de Yeonju pour convaincre le propriétaire de la succursale, mais ils furent inopinément expulsés par celui-ci. Dans le processus, Dae-in se blessa au poignet en protégeant Yeonju. D'un autre côté, Sae-Bul remarqua le comportement malhonnête de Da-sun alors qu'elle travaillait au supermarché. Da-sun prenait de l'argent sur les ventes et partait sans payer les articles. Pendant ce temps, Young-Pyeol déposait ses amis qui partaient en voyage sur une île, mais ils se retrouvèrent à l'aéroport erroné. Lorsqu'ils rentrèrent chez eux, Young-Pyeol regretta de ne pas avoir pu accompagner ses amis. Peu après, il reçut un appel de son ex-petite amie, Jang-mi. En même temps, Bune reçut un appel de Ijia, qui voulait la rencontrer quelque part. Dalshik, quant à lui, peinait à dessiner des bandes dessinées car il ne pouvait pas arrêter de penser à Jeonbi. Il décida de quitter la maison pour se vider l'esprit mais finit par rencontrer Jeonbi. Après avoir entendu les difficultés de Dalshik, Jeonbi promit de l'aider à trouver des histoires pour sa bande dessinée. D'un autre côté, Sae-Bul était préoccupé par la main blessée de Dae-in. Cependant, Dae-in insistait pour dire que ça allait, même s'il avait de la fièvre. Il encouragea Sae-Bul à rentrer chez elle car elle avait un examen spécial du diplôme de fin d'études secondaires le lendemain. Mais quelques heures plus tard, Sae-Bul ne pouvait pas se défaire de son malaise car elle devait dire quelque chose d'important à Dae-in.
Quand elle retourna au supermarché, elle fut choquée de trouver Daïen inconscient. Le lendemain, Saedbul passa son examen sans problème, car elle était intelligente et avait étudié dur. Pendant ce temps, Yeonju rendit visite à Daïen et suggéra à Bune qu'il devrait confier la gestion du supermarché de Daïen à l'entreprise centrale pour soulager Daïen d'un travail excessif. En même temps, Yeonju rencontra Saedbul et expliqua le plan de transférer la gestion du supermarché de Daïen, tout pour son bien et ses rêves. Saedbul essaya de comprendre, même si Daïen refusa initialement. Cependant, quand Daïen rentra chez lui de l'hôpital, il avait décidé de quitter le bureau central et de continuer à travailler au supermarché. Étonnamment, Saedbul lui demanda de faire l'opposé. D'un autre côté, Yeonju dit à Behan de devenir le directeur du supermarché de Daïen et lui demanda aussi de se débarrasser de Saedbul. Cette nuit-là, Daïen exprima ses sentiments à Saedbul, mais elle ne répondit rien. Le lendemain, Young Pei-el fut surpris de rencontrer Jang Mi au supermarché. Avant de partir pour la Chine, Jang Mi demanda à Young Pei-el de retrouver sa meilleure amie, qui se trouvait être Bune. Young Pei-el admit qu'il n'avait pas vu Bune depuis les 40 dernières années. Inopinément, Daïen et Saedbul arrivèrent et entendirent la conversation. Daïen se sentit déçu, surtout lorsqu'il apprit que Jang Mi était l'ex-petite amie de son père. Young Pei-el pressa Jang Mi de partir, puis expliqua son histoire avec Jang Mi à Saedbul et Daïen. Cependant, Daïen était toujours quelque peu contrarié par les actions de son père. Plus tard, Daïen décida de rentrer chez lui avec Saedbul. À leur arrivée, il se sentit désolé pour sa mère qui travaillait dur. En pleine nuit, Daïen invita Saedbul à partager des nouilles instantanées, mais leur plan fut contrarié lorsque Bune se réveilla et voulut regarder la télévision. Le lendemain, Bune et Daïen y réfléchirent et acceptèrent de signer un contrat de partenariat avec le bureau central de la franchise. Yeonju essaya de gagner Bune en lui offrant un sac en cuir en cadeau. Avant de partir, Yeonju taquina Saedbul et lui rappela que Daïen lui était très précieux, laissant entendre qu'elle avait l'intention de récupérer Daïen. D'un autre côté, Dalshik et Jeonbi passèrent du temps dans un centre de jeu. Ils étaient tous deux enthousiastes à l'idée de battre le record. Leur lien se renforça alors qu'ils partageaient la même passion. Pendant ce temps, Saedbul se rendit au commissariat car ils avaient attrapé Manbok qui avait escroqué des gens dans des transactions immobilières. Les victimes, y compris Saedbul, récupéraient leurs dépôts selon les règles. Cependant, Saedbul était plus préoccupée par les autres victimes qui étaient des locataires et voulait déménager. Lorsqu'elle revint du commissariat, Daïen apparut et l'invita à célébrer son succès à l'examen spécial du diplôme de fin d'études secondaires avec de la pizza. Il lui parla également de Behan en tant que nouveau directeur de magasin qui le remplacerait. Ils furent tous les deux surpris lorsque Jeonbi et Dalshik apparurent et voulurent révéler leur relation. Pendant le week-end, Bune prévoyait de nettoyer le supermarché avant de le remettre au bureau central. Lorsqu'elle y arriva, elle reçut un appel d'un client potentiel. En même temps, Jang Mi vint également au supermarché avec une lettre qu'elle avait écrite il y a des décennies pour la remettre à Bune. La situation devint tendue lorsque Bune rentra inopinément, et que Young Pei-el dut cacher Jang Mi dans l'entrepôt. Saedbul et Daïen essayèrent d'empêcher Bune d'entrer dans la pièce, mais cela ne fit qu'accroître ses soupçons. Finalement, Bune rencontra de nouveau Jang Mi dans l'entrepôt et fut surprise d'apprendre que Young Pei-el l'avait épousé. Malheureusement, leur rencontre cette fois-ci ne se passa pas bien, et Bune espéra ne pas devoir s'en souvenir pour le reste de sa vie. Par la suite, elle essaya de se calmer dans un bar local, mais Yeonju l'appela et lui proposa de la rejoindre pour boire un verre en apprenant que Bune commandait du soju. Peu de temps après, Daïen dégustait des nouilles avec Saedbul quand soudain, Bune rentra chez elle, ramenée par Yeonju, dans un état d'ébriété avancé. Bune semblait très reconnaissante envers Yeonju pour toute son aide à son fils. Bune demanda alors à Daïen d'accompagner Yeonju chez elle. Le lendemain, Bune demanda à Daïen de rencontrer Yeonju et d'essayer de réparer leurs erreurs passées. Peu après, Young Pei-el arriva et essaya de remonter le moral de Bune en lui offrant des tulipes et 10 millions de wons qu'il avait reçus de Jang Mi. Pendant ce temps, Jang Mi attendait toujours au supermarché, ayant l'intention d'expliquer à Bune pourquoi elle l'avait laissé quand elle avait rencontré des difficultés. Pendant ce temps, Daïen eut une conversation sincère avec Yeonju et reçut des excuses de sa part. Cependant, il lui fit comprendre qu'il voulait seulement être un bon collègue pour Yeonju, et que leur relation romantique appartenait au passé. Quand il rentra chez lui, il trouva Saedbul qui l'attendait. Inopinément, il eut une dispute avec sa mère car Bune voulait qu'il reprenne sa relation avec Yeonju, croyant que cela conduirait à un avenir radieux. Daïen gronda sa mère car il était toujours blessé par les insultes que la famille de Yeonju lui avait adressées et lui demanda d'arrêter de discuter de Yeonju. Le matin, Saedbul s'irrita du comportement de Behan lorsqu'il voulut se débarrasser du bureau de travail que Daïen lui avait donné. C'était comme si ses souvenirs avec Daïen au supermarché s'estompaient lentement. Après son service, Saedbul parla à Bune, qui était resté au lit toute la matinée, des aspirations de Daïen pour une vie meilleure. Plus tard, Saedbul rencontra Daïen et le convainquit de présenter ses excuses à sa mère.
Elle voulait que Dae-in continue d'être un bon fils. Pendant la nuit, Sae-Bul prit la décision de quitter discrètement la famille de Dae-in. Le lendemain, Dae-in chercha Sae-Bul dans sa chambre, mais elle était vide à l'exception d'une lettre de sa part. La lettre expliquait que Sae-Bul voulait mettre fin à sa relation avec Dae-in parce qu'il poursuivait sa carrière, tout comme elle voulait suivre ses propres rêves. Maintenant, Sae-Bul travaillait dans un jardin floral, où elle était diligente et travailleuse. Un de ses collègues lui présenta son fils. Cette nuit-là, Sae-Bul vit le fils se faire intimider, alors elle affronta courageusement les harceleurs et le défendit. D'autre part, Dalshik alla dire à son père qu'il avait maintenant une petite amie. Mais son père ne le crut pas et pensa qu'il inventait tout. Alors, Jeonbi invita Dalshik à venir et à rendre visite à son père. Le lendemain, ils se dirigèrent tous deux vers la ville natale de Dalshik. Jeonbi fut vraiment surprise lorsqu'elle découvrit que le père de Dalshik était très riche. Son père avait même un hélicoptère juste pour arroser ses champs de riz. Après une brève discussion, ils se dirigèrent vers l'endroit où l'hélicoptère devait atterrir. Mais soudain, Dalshik aperçut Sae-Bul au loin. Il demanda à Jeonbi de confirmer si c'était vraiment elle. Une fois sûr, Dalshik informa Dae-in de l'endroit où se trouvait Sae-Bul. Dae-in se précipita à l'endroit. Après un moment, Dae-in retrouva Sae-Bul, et ils discutèrent de leur avenir ensemble. Dae-in promit d'attendre que Sae-Bul revienne et de l'aider à affronter ses émotions longtemps cachées. Avant de partir, Dae-in expliqua qu'il se souvenait de l'incident d'il y a 10 ans où il avait sauvé Sae-Bul. Le lendemain, Sae-Bul se vit offrir un emploi permanent avec des avantages, y compris une assurance. Cette bonne nouvelle lui fit penser à Dae-in, qui lui avait souscrit une assurance. Pendant ce temps, Dae-in invita Yeonju à dîner. Pendant leur temps ensemble, il la remercia de l'avoir nommé consultant de l'entreprise. Tout à coup, Dae-in décida de démissionner, laissant Yeonju abandonner la poursuite de son amour. Plus tard, Yeonju demanda à sa mère de la rejoindre pour un repas au bord de la route. Elle décida de retourner aux États-Unis et de travailler pour une start-up avec un avenir prometteur. Le lendemain, Ijia, qui ne voulait pas que Yeonju parte, essaya de convaincre Bune de demander à Dae-in de revenir au siège de l'entreprise. Cependant, Ijia révéla accidentellement que Dae-in avait quitté le siège plus tôt pour protéger Yeonju de ses erreurs. En entendant cela, Bune se sentit un peu déçu car Ijia avait changé le destin de quelqu'un pour le bien de sa fille. D'autre part, Dae-in publia une offre d'emploi à temps partiel dans son supermarché. En rentrant chez lui, il dit à ses parents que Sae-Bul était parti. Bune se souvint alors de quelque chose qui, il y a quelque temps, semblait avoir blessé les sentiments de Sae-Bul. Mais au fond, Bune voulait que son fils travaille comme cadre dans l'entreprise pour une vie plus stable. Cependant, Dae-in voulait vivre comme ses parents car c'était là qu'il avait trouvé le vrai bonheur. Après le départ de Dae-in, Bune se sentit ému, et Young-Peyel expliqua qu'il avait découvert le bonheur dans la vie. Au fil du temps, Dae-in travailla sans relâche pendant 2 jours. Bientôt, Dalshik arriva pour prendre son poste. Pendant ce temps, Sae-Bul reçut un message lui disant qu'elle avait réussi son examen du diplôme d'études secondaires. Cette nuit-là, elle prévoyait d'aller chez Bune pour récupérer son diplôme, qui avait été envoyé là-bas. Cependant, Bune et Young-Peyel revinrent soudainement, et Sae-Bul dut se cacher rapidement. Bune remarqua le diplôme de Sae-Bul et la regretta vraiment. Finalement, Sae-Bul entendit que Dae-in avait quitté le siège de l'entreprise, ce qui la surprit et la fit sortir de sa cachette. Bune était ravi de revoir Sae-Bul et s'excusa pour toutes ses erreurs passées. Lorsque Dae-in était fatigué du travail, Sae-Bul lui rendit visite, et ils se retrouvèrent, exprimant à quel point ils s'étaient manqués. Pendant ce temps, Dalshik termina son comique avec Jeonbi, atteignant l'épisode final. D'autre part, Sae-Bul accepta enfin les sentiments de Dae-in. Et Bune continua à exceller dans sa carrière à la compagnie d'assurance, recevant plusieurs récompenses. Quant à Eunbul, elle continua à profiter de sa carrière d'idole et gagna l'amour de nombreux fans. La leçon morale de l'histoire, ne retenez pas vos émotions plus fort que le hangar d'hélicoptère du père de Dalshik. Parfois, il faut laisser vos sentiments décoller comme Sae-Bul et Dae-in, même si cela signifie affronter des intimidateurs ou quitter un emploi.